Voici comment créer cet effet avec l'IA générative de Photoshop. Une fois ta vidéo importée dans Premiere Pro, repère l'endroit où tu veux que l'effet commence. Puis sélectionne l'outil Cutter et coupe image par image la section où tu as choisi de mettre l'effet. Ensuite, tu vas venir exporter les images. Pour cela, assure-toi d'être sur la première coupure, puis utilise l'outil d'export d'images. Et exporte ainsi chaque image une par une. Une fois toutes tes images exportées, ouvre Photoshop Beta. Va sur Nouveau fichier, puis assure-toi que le format de ton plan de travail corresponde à celui de tes images, et presse Créer. Ensuite, tu vas venir dupliquer ton plan de travail autant de fois que tu as d'images. Dans mon cas, ce sont 33 images. Une fois tes plans de travail créés, tu vas importer tes images dans Photoshop. Assure-toi d'avoir toutes tes images et qu'elles soient bien numérotées. Puis tu vas venir mettre ton image dans le plan de travail correspondant, la 33e image va dans le 33e plan de travail, la 32e image dans le 32e plan de travail et ainsi de suite. Ensuite, va sur le premier plan de travail et utilise l'outil de sélection rapide pour sélectionner ton objet. Une fois ton objet sélectionné, clique sur le bouton Remplissage génératif et écris ce que tu souhaites mettre à la place de la bouteille. Dans mon cas, une bouteille en verre par exemple. Choisis ensuite l'option qui te convient le mieux et recommence ce processus pour chaque image. Même si les images générées ne sont pas très réalistes ou belles, ce n'est pas grave car elles s'enchaîneront très rapidement. Une fois fini, ça devrait ressembler à ça. Va ensuite dans Fichier, Exportation et Exportation rapide au format PNG. Puis enregistre les photos dans un dossier. Contrôle que toutes tes photos soient bien exportées et rends-toi à nouveau dans Premiere Pro. Va dans Fichier, Importer et sélectionne uniquement la première image. Puis rends-toi sur Afficher les options et assure-toi que Séquence d'images soit cochée. Et presse sur Importer. Cela te créera ta séquence d'images que tu peux glisser au point où tu veux commencer ton effet. Et ainsi, tu as créé ton effet à l'aide de l'IA de Photoshop. Et ça marche avec les détails comme avec les décors.